c'est une question piège. Une question piège en ce sens où aujourd'hui nous voyons la jeunesse africaine s'entre-déchirer, qui s'engage dans une dualité entre les militants de l'AES et les militants de la CEDEAO. On le voit sur les réseaux sociaux, à travers des blogueurs. Vous savez, les panafricanistes estiment que l'Union africaine, je l'ai dit tout à l'heure, et la CEDEAO doivent être la forme souveraine de tous les États fédérés de l'Afrique. Pour qu'on puisse stopper ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, l'ascension exponentielle, justement, de ces vertus et de ces pensées paternalistes de l'impérialisme. Le panafricanisme n'est pas une doctrine qu'on doit imposer au peuple. On doit amener les peuples à embrasser cela parce que c'est un combat que les Sénégalais ont mené. C'est un combat que les Ivoiriens ont mené à un moment donné de leur histoire. Lorsque, il l'a dit tout à l'heure, lorsque le président Macky Sall faisait arrêter et emprisonner ses opposants ici, vous avez vu sur la toile, partout en Afrique, des voix s'élever pour soutenir le discours panafricaniste de nos frères. Alors, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être invité au Sénégal pour se sentir dans le combat. On n'a pas besoin d'être invité au Cameroun pour se sentir dans le combat. Ce qu'il faut faire, c'est que les Africains aujourd'hui, la jeunesse africaine aujourd'hui, est victime justement de ces organisations. Est victime justement parce que ce pourquoi la CEDEAO avait été mise en place, elle a complètement, elle a vidé complètement aujourd'hui sa feuille de route de la mission qui lui a été confiée ou de la mission dont elle s'est assignée dès sa création. Et aujourd'hui, c'est cette crédibilité que la CEDEAO est en train de perdre sur le continent. Ce n'est pas l'œuvre d'un dirigeant qui va dire au peuple « Levez-vous contre la CEDEAO ». Non, c'est un constat fait par les peuples, par les jeunesses. Parce que l'Afrique a la chance d'avoir un continent aux populations jeunes. Donc, c'est cette jeunesse même qui est en train de discréditer la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les troubles qu'il y a eu au Nigeria, tout dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu la réaction de la jeunesse, de façon instinctive, qui est allée ramasser des drapeaux d'un autre pays dont je ne citerai pas, pour faire flotter ça. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse vit avec cela, avec le panafricanisme, mais les dirigeants l'empêchent de se mettre ensemble afin de mener à bien ce combat. C'est ça le problème fondamental. Parce que nos institutions, nos organisations sont aujourd'hui des organisations, des coquilles vides, parce qu'en réalité, elles ne jouent pas leur rôle. Elles ne jouent pas leur rôle. Elles font du 2 poids 2 mesures. Elles accompagnent parfois un président qui veut briguer un 3e mandat. Elles accompagnent parfois l'autre qui tue sa population, 200 personnes, 300 personnes, parce que on ne peut pas ne pas parler de Faure et Adema. On ne peut pas ne pas parler de Alassane Ouattara. On ne peut pas ne pas parler de certains présidents aujourd'hui qui sont en train de dévaloriser, si vous voulez, ou de vider la CEDEAO de son contenu réel. C'est ça. Merci. Suivant.